Vos parents sont forcément des losers. Vous avez compris, hein? Je ne veux pas avoir de problème avec votre famille. Mais nous sommes passés d'enfants, de fils et filles de losers à génération de vainqueurs. Dans le premier texte qu'on a lu tous ensemble ce soir, David dit, voici, je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans le péché. Et la première chose que j'aimerais relever ce soir, c'est que on peut faire des bonnes choses, on peut vivre de bonnes choses, de grandes choses avec Dieu. On peut devenir un héros en Dieu, même si on est né au mauvais endroit. David dit, je suis né au mauvais endroit, je suis né avec des mauvaises personnes. Je ne suis pas né dans le bon environnement. Je reconnais que j'ai été conçu dans un environnement qui ne comprenait pas ta présence, Dieu. J'ai été conçu dans une famille, dans un environnement. La conception qu'on avait de toi dans ma famille n'était pas la bonne. Lui, David, a compris les choses. Lui, celui qui aimait le Seigneur, celui qui aimait la présence de Dieu, celui qui est devenu un héros, celui qui a donné par ses fils après lui, qui a donné naissance au Messie, le Messie d'Israël. Celui qui était oint par Dieu, il dit, je suis né au mauvais endroit, mais Dieu a changé le mauvais endroit. Dieu m'a donné une capacité de concevoir autre chose que ce que l'endroit où je suis né m'a donné de concevoir par rapport à toi, Dieu. C'est possible de naître au mauvais endroit et pourtant de faire de grandes choses pour Dieu. La Bible dit que David a compris dans le désert, il a dit « Mon âme et mon cœur soupirent après toi, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Dans une terre desséchée, dans une terre aride, je crie, je soupire après toi. » David a compris, je suis né au mauvais endroit, j'ai été conçu dans le péché, j'ai été baigné dans quelque chose qui est loin de Dieu, mais il a compris, il a vécu des choses extraordinaires, il a été quelqu'un qui a été un flambeau pour sa génération. Il est né dans une famille de losers. Il est né dans un environnement qui ne comprenait pas la présence de Dieu, mais il a incarné une génération de vainqueurs. La Bible dit que lorsque le roi Saül était pris par diverses troubles dans sa santé, dans ses pensées, qu'il était tourmenté par des démons, la Bible dit qu'on a fait appel à un jeune homme qui s'appelait David. Et la Bible dit qu'une des caractéristiques de David, c'était que l'Éternel était avec lui. Et j'aimerais dire ce soir que si David avait eu un Facebook à l'époque du roi Saül, je suis sûr qu'il aurait pris des selfies avec Dieu. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Et je peux m'imaginer David en train de réfléchir à ça, en train de se dire, j'aime tellement la présence de Dieu. Si Dieu était mon ami, j'aimerais faire des selfies avec lui. Vous êtes la génération selfie. Et la Bible dit, lorsqu'on pensait à David, on pensait à quelqu'un, pas qui était avec Dieu, mais la Bible dit que Dieu était avec lui. Autrement dit, il est né au mauvais endroit, mais Dieu aimait la présence de David. C'est une chose d'aimer la présence de Dieu, mais c'en est une autre lorsque Dieu aime ta présence. Et l'Éternel était avec lui. On a un problème. Appelez David, appelez quelqu'un, Dieu est avec lui. Dieu aime sa présence. Lorsque j'aime la présence de Dieu, Dieu aussi aime ma présence. Même de manière inconditionnelle, Dieu aime ma présence. Mais Dieu aime qu'on l'aime. Vous êtes là ce soir? La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et lorsqu'il dit « je suis né et j'ai été conçu dans le péché », certains théologiens pensent que David était peut-être issu dans sa famille, il était peut-être un enfant illégitime. Peut-être qu'il n'avait pas le même père ou la même mère. Certains pensent qu'il n'avait pas forcément... ses frères avaient du mal à le reconnaître parce qu'il n'était pas celui qui faisait partie du clan. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait partie de la famille. Il était peut-être le frère de tous, mais il était plus considéré comme le paria. Et ce qui est extraordinaire de voir dans ce texte, c'est qu'il a été conçu dans un environnement où on ne lui a pas inculqué la présence de Dieu. Il a été conçu dans le péché. Peut-être son père ou peut-être sa mère, il est issu de quelque chose qui n'était pas légitime. Mais l'enfant qui était illégitime a été un roi qui est devenu légitime. Et j'aimerais te dire ce soir, peut-être tu viens d'un environnement illégitime, tu viens de quelque chose d'illégitime. Ton héritage, ta lignée, peut-être quelque chose qui est contraire à ce que Dieu aime. Il y a peut-être quelque chose d'illégitime sur toi. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne regarde pas à ce qui est illégitime. Parce que lui, il t'élit, lui, il te choisit, lui, il apporte une légitimité sur toi. J'aimerais te dire ce soir, lorsque David a été un homme selon le cœur de Dieu, la Bible l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Il avait un ami qui s'appelait Jonathan. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jonathan était le fils de Saül. Saül était un ennemi de David. La Bible dit qu'à la fin de la vie de Saül et de Jonathan, ils sont morts sur un champ de bataille. Et David va écrire un psaume, David va écrire une complainte, et il va dire « Comment des héros sont-ils tombés ?
Comment en ce jour, des gens qui pourtant ont incarné à un moment donné quelque chose de vainqueur, quelque chose de fort. Jonathan était quelqu'un qui a été un ami de David, qui a été un soutien pour David. Mais à un moment donné, il y a eu un champ de bataille, il y a eu un combat, il y a eu une guerre qui a eu raison de quelqu'un qui avait été un soutien pour David. Il y a eu un combat dans la vie de Jonathan, de quelqu'un qui avait été à un moment donné un exemple, un modèle, une source d'inspiration pour David. Mais un champ de bataille a eu raison de Jonathan. Et David va dire comment cet homme qui à un moment donné a été un vainqueur, comment ce champ de bataille a fait de lui un loser. Et peut-être ce soir tu es là dans ce lieu et tu peux identifier dans ta vie différents endroits où le Seigneur t'a béni. Et peut-être il y a un endroit, un département dans ta vie ce soir où tu as l'impression que tu es dans un champ de bataille, où continuellement tu étais le vainqueur à un moment donné. Et peut-être ce soir tu te sens comme un loser. J'aimerais te dire, nous pouvons passer de fils et filles de losers à une génération de vainqueurs. La Bible dit que Jonathan était quelqu'un qui a gagné beaucoup de combats, mais il y a eu une bataille qui a eu raison de lui. Et Jonathan avait plusieurs fils. Et un des fils de Jonathan s'appelait Méphi-Bochette, pour ceux qui font de l'hébreu couramment. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font de l'hébreu couramment. Et qui lisent le livre des Chroniques pour s'endormir le soir. Il y en a qui comptent les moutons pour s'endormir, mais il y en a qui lisent le livre des Chroniques. Un nom hébreu a engendré un autre nom hébreu. Et ainsi de suite. Vous lisez, vous êtes fatigué, vous lisez le livre des Chroniques, c'est sûr, vous allez dormir après. La Bible dit que Jonathan avait un fils qui s'appelait Méphi-Bochette. Méphi-Bochette, la Bible dit qu'il est né en forme, il est né normal, mais à un moment donné, il y a eu un combat du temps lorsqu'il avait 4 ans, du temps de Jonathan, du temps de son père Jonathan. Et la Bible dit qu'il était à ce moment-là, il ne pouvait pas marcher, il a été pris par une nourrice. Ils ont dû fuir précipitamment parce que c'était la guerre. Et malheureusement, la nourrice l'a fait tomber. Lui qui marchait normalement à l'âge de 4 ans, tout d'un coup, il s'est mis à devenir boiteux pour toute sa vie. Mais Méphi-Bochette, il caractérise ce qu'on appelle un loser. Pas parce qu'il l'a cherché, mais parce ceux qui étaient censés le porter l'ont laissé tomber. Peut-être ce soir, tu es dans ce lieu et tu regardes à des personnes qui sont censées te porter, qui sont là pour t'encourager. Tu es au début de ta marche avec le Seigneur et on te porte et tu viens à l'église et tu cherches à être encouragé et tu es encouragé de différentes manières et puis tout d'un coup peut-être quelque chose s'est cassé. Et ceux qui te portaient à un moment donné t'ont laissé tomber. Peut-être c'est tes parents, peut-être c'est tes amis du groupe de jeunes, peut-être c'est tes amis à l'école, peut-être c'est différentes situations qui dans ta vie à un moment donné il y avait un environnement de sécurité, mais ce soir tu te retrouves comme laissé tomber et tu es devenu comme Méphi-Bochette. Tu étais en forme, il y avait quelque chose qui te sécurisait, tu étais en capacité de pouvoir avancer et quelque chose a freiné ta marche et tu es tombé par terre et il y a quelque chose de cassé dans ta vie, peut-être dans ta relation avec Dieu, peut-être dans ta relation avec les autres, peut-être dans ta confiance vis-à-vis de toi-même, dans ton amour propre, dans ce que tu crois que Dieu peut faire à travers toi. Mais j'aimerais te dire ce soir, la Bible dit qu'à un moment donné, Méphi-Bochette, son père est mort et lui se retrouve boiteux. Mais David n'a pas la mémoire courte. David, même si Jonathan, à un moment donné, a été le loser qui a succombé sur un champ de bataille, Méphi-Bochette se retrouve tout seul, laissé tomber. La Bible dit que David, lorsqu'il était sur son trône et qu'il régnait et que tous ses ennemis avaient été vaincus autour de lui, la Bible dit que David s'est souvenu, il a dit, il faut que je fasse du bien à la maison de Saül. La maison de Saül, c'était les ennemis de David, mais il s'est dit, à cause de Jonathan, à cause de quelqu'un qui a été fidèle envers moi, à cause de quelqu'un qui m'a toujours soutenu, même si tout n'était pas parfait dans sa vie. Je veux faire du bien à la maison de Jonathan. Et la Bible dit qu'on lui rappela qu'il y avait un jeune homme du nom de Méphi-Bochette. La Bible dit qu'il est allé le chercher, David. Il lui a dit, je ne veux pas que ce gars, il reste. On l'a laissé tomber, trop laissé tomber pendant des années. La Bible dit que David, qui symbolise le cœur de Jésus-Christ pour nous, il est allé dire, il faut que j'aille chercher ce gars qui est boiteux, ce gars qu'on aurait pu oublier, ce gars qui ne sert à rien, parce qu'il est juste boiteux. Il n'a pas d'avenir, il n'a pas de capacité de pouvoir travailler ou de pouvoir subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un qu'il faut, avant il fallait qu'on l'aide à avancer, mais là continuellement il fallait qu'il soit entouré, soutenu, il était devenu un poids, il était devenu un boulet pour ceux autour de lui. La Bible dit que David a eu l'idée lumineuse d'aller le chercher, ce gars. Il a dit, ce gars-là qui est un boiteux, je veux qu'il soit continuellement dans ma présence, je veux qu'il mange à ma table. Lui qui symbolisait l'image du loser, celui qu'on avait laissé tomber, celui qui était incapable de marcher par lui-même, par ses propres moyens. La Bible dit qu'il a été mis à la table du roi.
Je pourrais dire ce soir qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous parlent de losers, mais qui en même temps, d'une génération de fils et filles de losers qui peuvent devenir des vainqueurs. La Bible dit un autre passage dans le livre de Samuel. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Ceux qui sont allés à l'église, qui sont nés dans l'église, vous avez certainement entendu parler de l'histoire de Samuel, le prophète Samuel, lorsqu'il était enfant. La Bible dit que lorsque Samuel était enfant, il est né de manière miraculeuse. Chacune d'entre nous, nous sommes des enfants de miracle. À cause de Jésus-Christ, nous sommes revenus à la vie, nous avons été engendrés spirituellement et à cause de cela, nous sommes des fils et des filles de miracle. Et Samuel faisait partie de ceux qui n'auraient pas dû exister. Mais Dieu a dû faire un miracle pour qu'il existe. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y avait comme une malédiction sur cette famille. Et Samuel est apparu et Dieu a un projet pour lui. Peut-être vous vous dites, j'aurais jamais dû exister. Peut-être vous doutez même de votre existence, de ce que vous croyez que Dieu peut faire à travers vous. Mais la Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelait Samuel. Avant qu'il soit un jeune homme, il a été un enfant. La Bible dit que Dieu a touché le cœur de cet enfant qui allait devenir un grand prophète. La Bible dit que le jeune Samuel, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de multitudes. Et les visions n'étaient pas fréquentes. La Bible dit que son pasteur, en ce même temps, le pasteur Élie, c'était un vieil homme qui ne pouvait pas voir grand-chose. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, il était couché à sa place. Quelqu'un qui ne voit pas grand-chose. Imaginez un petit peu, tu es le jeune, c'est pratiquement le seul jeune de ton église, de ton groupe de jeunes. Le fils, ici Samuel, se retrouve dans un environnement, il n'est pas au bon environnement, il est dans un environnement où Dieu bouge, fait pas grand-chose. Il est dans un environnement où le pasteur de l'église est un vieux qui voit plus clair. Et la Bible dit que les fils d'Élie étaient des vauriens, qui étaient les leaders, qui étaient les responsables, qui étaient les anciens, qui étaient ceux qui étaient en charge de prendre soin de la maison de l'Éternel à l'époque. Et la Bible dit que ces gens-là, ils faisaient des choses contraires à ce que Dieu voulait. Imagine-toi un petit peu d'être dans un environnement où ton pasteur, c'est le plus vieux de tous, où ceux qui sont tes responsables marchent à l'envers de ce que Dieu voudrait. Et toi, tu te retrouves au milieu de cela et tu te dis, comment est-ce que je peux, moi, entrevoir que Dieu peut faire quelque chose à travers moi? La Bible dit que le jeune Samuel, il était au service de l'Éternel dans cet environnement. Il est dans un environnement qui ne semble pas le meilleur, mais la Bible dit qu'il, lui qui est dans un environnement de loser, va devenir et incarner une génération de vainqueurs. La Bible dit qu'il a... la parole de Dieu va être adressée à Samuel. Et la Bible dit qu'il ne connaissait pas la parole de l'Éternel. Il n'avait pas encore été aiguisé à écouter, à entendre la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur va lui parler... il faut penser, Samuel, il se regarde, il se dit, je suis dans un environnement où certainement je ne vais pas pouvoir grandir. Il y a quelque chose dans cet environnement qui ne va pas fonctionner. Imaginez un petit peu, vous êtes dans un environnement où Dieu ne parle pas beaucoup. Vous êtes dans un environnement où le pasteur n'a pas de vision, n'a pas quelque chose qui se projette au loin pour lui. Et il ne peut pas être encouragé par ceux et celles qui étaient censés l'encourager. Et là, tu te dis, moi, je me suis parachuté là, et comment je peux entrevoir, comment je peux visionner ma vie dans cet environnement? La Bible dit que Samuel était un don de l'Éternel pour cet endroit. Peut-être tu poses la question par rapport à ton église. Peut-être tu réfléchis, comment est-ce que Dieu, tu penses à différentes choses, différentes réalités dans la vie de ton église. Et peut-être tu ne te vois pas à la hauteur par rapport à l'église. Et j'aimerais te dire ce soir, de la même manière que le prophète Samuel était un don pour la maison de Dieu à cette époque, peut-être que Dieu t'a placé dans un environnement qu'il désire transformer parce que toi, tu incarnes une génération qui va écouter quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. La Bible dit, lorsque Dieu va parler à Samuel, au prophète Samuel, lui qui ne connaissait pas la voix de Dieu, il va tout de suite aller vers Élie. Il y a parfois des choses dans ta vie, il y a parfois des référents dans ta vie que Dieu veut changer. Peut-être toi tu entends, lorsque ton nom résonne, les seuls référents qu'il y a dans ta vie, peut-être ce n'est pas les bonnes personnes. Dieu peut-être veut changer les référents qui sont autour de toi.
Peut-être les références qui sont des références d'exemple dans ta vie, Dieu veut les transformer, Dieu veut changer des codes, Dieu veut changer des paramètres pour que tu puisses écouter quelque chose de frais de la part du Seigneur, pour que la voix de Dieu résonne. Peut-être tu vas incarner quelque chose que Dieu, une génération que Dieu va susciter et qui va entendre une parole fraîche pour sa génération. Je crois ce soir que Dieu va débloquer notre oreille spirituelle. Je crois ce soir que dans un environnement où les choses sont rares, où les signes peut-être, où les réalités divines peuvent être rares, contrairement à d'autres endroits dans le monde. Peut-être certaines choses qui ne sont jamais arrivées au milieu de notre génération, Dieu va susciter des Samuel qui vont entendre des choses que Dieu va révéler à chacune d'entre nous et qui vont amener une transformation dans notre réalité. C'est le contexte dans lequel se trouvait Samuel. La Bible dit que Dieu a suscité cet homme-là, rempli de l'Esprit. Et il a pu ensuite donner l'onction à David. Lorsque on lit ce contexte et on voit dans quel contexte ces personnes sont nées, ont été élevées, on voit que Dieu est capable de faire de grandes choses dans un mauvais environnement. Dans un environnement de losers, la Bible dit qu'ici dans ce texte qu'il est capable de susciter une génération de vainqueurs. J'aimerais dire ce soir, on peut partir du mauvais endroit et faire de grandes choses. Et j'aimerais aussi dire que parfois, on peut vivre dans le plus parfait des mondes et malheureusement passer à côté. Si vous connaissez l'histoire de la Bible dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève, et lorsqu'il a pensé à créer le monde, et Adam et Ève en particulier, lorsqu'il a réfléchi à comment il allait donner naissance à Adam, la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a réfléchi à un environnement, à un contexte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui attendent un enfant, en général, ils préparent la chambre de l'enfant. Moi, je me souviens, j'étais faire une visite une fois chez un couple de notre église et ils attendaient une petite fille. Et le responsable de la maison, le mari de la maison, il était en train de préparer la chambre de la petite fille. Et je peux vous dire, il y mettait tout son cœur. Parce que lorsque le bébé arrive, lorsque la petite arrive, on prépare un endroit où elle va pouvoir avoir un bon lit, un bon environnement où ça sent bon, l'accueil. Lorsque Dieu a pensé à créer l'homme, il n'a pas tout de suite créé l'homme. Il a pensé à l'environnement. Il a créé un environnement dans lequel l'homme allait pouvoir être confortable. Et la Bible dit, lorsqu'il a pensé à cet environnement, il a pensé à un environnement qui soit le plus parfait possible. Lorsqu'il a réfléchi, et lorsque Dieu pense environnement, il ne pense pas petit environnement. Dieu pense à des choses extrêmement grandes. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire le lien avec Jean chapitre 13. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a aimé ses disciples, juste avant de mourir sur une croix, la Bible dit qu'il les aima à l'extrême. Lorsque Dieu pense à nous, lorsque Dieu veut faire des choses pour nous, lorsque Dieu veut nous donner des réalités qui correspondent à son échelle, aux réalités de son cœur, il pense de manière extrême. Il pense de manière extrêmement puissante, extrêmement glorieuse. Lorsque Dieu a installé Adam, il l'a installé dans un environnement extrêmement glorieux. Ce n'était pas un petit jardin. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui arrosait ce jardin. La Bible dit qu'il a placé les étoiles dans le ciel, il a placé les galaxies, il a créé tout un univers aujourd'hui qu'on n'arrive même pas à explorer. Lorsqu'il a placé Adam et Ève, il leur a donné la nourriture à profusion. Lorsqu'il les a installés dans cet environnement, il a tout pensé en grand. Il n'a pas réfléchi en termes de petite taille. Il a tout pensé à l'échelle de Dieu. Lorsque Dieu réfléchit à comment il veut investir nos vies, il pense de manière extrême. On pourrait même penser, pourquoi Dieu, est-ce que tu n'as pas fait juste un environnement dans lequel ils allaient pouvoir avoir suffisamment de place? Pourquoi est-ce que tu as créé un aussi grand jardin? Parce que lorsque Dieu aime, il aime de manière extrême. Et dans cet environnement extrême, on peut penser qu'il aurait été Alice au pays des merveilles, le meilleur des mondes pour eux. La Bible dit que dans cet environnement qui était le plus parfait, malheureusement, la Bible dit qu'il y avait un arbre au milieu du jardin. Imaginez un petit peu que Dieu a donné un énorme endroit pour pouvoir profiter de ce jardin, de cet environnement dans lequel il les a placés. Imaginez, lorsque Dieu les a placés dans cet environnement, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais seul un arbre, seulement un arbre, gardez-vous de manger. Le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, ce jour-là, tout ce qui est autour de vous va être cassé.
Votre relation avec moi va être cassée. Ce que j'ai investi en vous va être cassé. Seulement si gardez-vous de manger de cet arbre. Et on peut penser pourquoi Dieu a délibérément déposé cet arbre au milieu du jardin. La Bible dit que Dieu voulait qu'il se souvienne simplement, que sa création se souvienne simplement, que Dieu voulait toujours qu'ils choisissent d'aimer leur Dieu. La Bible dit qu'il les a placés dans cet environnement. Et imaginez être à multitude. Et Dieu vous dit, vous pouvez, et de pouvoir profiter du village, d'aller partout dans multitude, d'aller sur les terrains de foot, d'aller dans tous les environnements possibles. Et imaginez un seul endroit dans cet environnement où ne pas aller. Et la Bible dit que le serpent, le Satan, est venu dans l'environnement le plus parfait qui soit. Et la Bible dit qu'il a parlé à Adam et Ève, il leur a dit, il les a orientés, il leur a donné le goût, la culture. Au lieu de cultiver la provision, au lieu de cultiver l'abondance de Dieu, la Bible dit qu'il les a amenés à cultiver le manque. Le seul endroit où quelque part ils n'avaient pas à avoir accès. La Bible dit qu'Adam et Ève se sont placés tout près de cet arbre. Ils avaient la possibilité d'aller partout. Imaginez, vous êtes à multitude et vous vous cantonnez seulement à l'endroit où vous êtes assis. Imaginez si je vous disais, si d'un moyen ou d'un autre, d'une ruse ou d'une autre, j'arrivais à vous placer à vous faire croire que le seul endroit qui est le mieux pour vous, c'est de rester assis à votre chaise. Qu'est-ce que vous diriez ? C'est exactement ce qu'a réussi à faire le diable dans cet environnement. Ils avaient accès à tous les arbres du jardin, mais il a réussi à les faire, à les cantonner autour d'un arbre qui allait casser le projet de Dieu pour eux. La Bible dit qu'ils ont pris de ce fruit, et à cause de cela, quelque chose a été cassé entre eux et Dieu. Ils sont devenus, et ils étaient vainqueurs, ils vivaient dans l'opulence, dans l'abondance, dans quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une relation de bien-être entre eux, et la Bible dit que cela a été cassé à ce moment-là. Lorsque ceci est arrivé, la Bible dit que Dieu a voulu prendre soin d'Adam et Ève, il a voulu réparer pendant un temps ce qu'ils avaient cassé. Et puis, pendant des années, Dieu a toujours cherché à réparer, à vouloir amener l'homme et la femme dans une restauration avec lui. D'une génération de losers, de fils et de filles de losers, Adam et Ève ont donné naissance à des hommes et des femmes qui ont été marqués par cet échec. Et de ces fils et filles de losers, Dieu va susciter une génération de vainqueurs. Et lorsque nous relisons le texte de Jean chapitre 13, nous voyons comment Jésus-Christ a manifesté de manière extrême un amour pour ses disciples. Ses disciples, ce n'étaient pas les meilleurs. Ses disciples ont fait de bonnes choses. À un moment donné, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades, mais ce n'étaient pas des gens parfaits. La Bible dit que lorsqu'il a aimé ses disciples au moment du repas, au moment du dernier repas avec eux, la Bible dit qu'il les a aimés de manière extrême, parce que c'est comme ça que Dieu pense. Lorsqu'il les a aimés de cette manière extrême, l'apôtre Jean nous déclare que lorsqu'il les a aimés, la Bible dit qu'il est passé tout près des disciples, et la Bible dit qu'il a commencé à laver les pieds des disciples. Et lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples, il a envoyé un message aux disciples. Il leur a dit, voyez, vos pieds symbolisent l'endroit d'où vous venez, symbolisent les endroits où vous êtes passés, symbolisent votre passé, symbolisent exactement les choses qui se sont attachées à vous. Et lorsque Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, s'est mis à genoux devant les disciples, il a lavé les pieds, il a purifié. La Bible dit qu'il a fait ça pour qu'ils puissent avoir part avec lui. Pour que cette génération, qui était une génération qui était aimée de Jésus, mais à qui il manquait des choses, à qui il fallait envers qui Jésus devait se pencher, il s'est mis à genoux devant eux pour qu'ils puissent laver leurs pieds, pour que quelque part lui qui était celui qui était le maître, il est devenu serviteur de ses disciples. Il les a appelés les siens parce qu'ils pensent de manière extrême. Eux à qui il manquait des choses, il est venu leur apporter un amour extrême. Et lorsque l'apôtre Jean décrit ça, vous savez, lorsqu'il décrit ça, il dit, il nous a aimés de manière extrême. C'est une chose, pour nous, de parfois dire, j'ai fait mon maximum. On peut penser, j'ai fait mon maximum dans ma vie. Et parfois, on peut dire, j'ai fait mon maximum tout en sachant qu'on n'a pas fait le maximum. Mais lorsque quelqu'un d'autre dit de nous, ah là, je peux vraiment voir, tu as fait ton maximum, je peux vous dire à ce moment-là, c'est vrai. Et la Bible dit que c'est l'apôtre Jean, lorsqu'il a vu Jésus passer tout près des disciples, et il a lavé les pieds des disciples, des meilleurs comme des pires, même Judas y est passé.
La Bible dit qu'il a lavé les pieds de tous ses disciples. Et lorsqu'il a fait ça, il leur a dit, c'est parce que je veux que vous puissiez avoir part avec moi. Je veux que vous puissiez être, autrement dit, je veux que vous puissiez être dans mon équipe. J'aimerais dire ce soir, faire le lien avec ce que vous avez vécu cet après-midi. Ceux et celles qui ont peut-être joué au foot, au basket ou ont fait la danse, vous êtes inscrits et peut-être vous êtes formés en équipe lorsque vous avez fait le tournoi de foot. Peut-être vous avez pensé, je vais me mettre dans la meilleure équipe possible parce que je veux gagner. Je n'ai pas pu faire le tournoi cet après-midi, je peux vous dire que c'était difficile. Mais je suis sûr que lorsque vous avez pensé à multitude, vous avez pensé au tournoi. Les garçons, je suis sûr qu'ils ont pensé, il va y avoir le tournoi de foot et on va se préparer pour être dans la meilleure équipe possible. On ne veut pas être les losers, on va être les vainqueurs. Et lorsque Jésus-Christ a pris ses disciples à part, il a bien vu que les disciples, il leur manquait beaucoup de choses. Il leur a dit, moi, je sais qu'à la base, il y a des choses qui vous manquent. À la base, vous n'avez pas forcément le potentiel d'être vainqueur. Vous avez plus une faculté d'être loser. Mais j'aimerais que vous puissiez faire partie de mon équipe. Je sais qu'il vous manque des choses. Mais mon but à moi, c'est de faire de vous des hommes qui vont être capables d'être des vainqueurs. Et la Bible dit qu'il a voulu les perfectionner. Il a voulu les rendre capables d'être dans son équipe à lui. J'aimerais dire ce soir que lorsque Dieu pense à nous, il a la volonté de nous voir réussir, il a la volonté de nous voir être des vainqueurs. Et j'aimerais faire un lien avec, pensez dans l'Ancien Testament, la Bible dit que, vous savez, il y a 2 générations. Dans l'Ancien Testament, on nous parle du peuple d'Israël. Une génération qui est sortie du pays d'Égypte. Et c'était une génération qui a commencé à être vainqueur parce que Dieu a ouvert une mer pour qu'ils puissent traverser cette mer et sortir de l'Égypte. C'était une génération à la base de vainqueurs. Mais au cours de leur marche, Dieu les a fait passer par un désert. Et le désert dans lequel Dieu les a permis qu'ils passent, la Bible dit qu'à cause de cela, cette génération qui avait un potentiel de devenir et de rester vainqueur, a commencé à penser, a commencé à réfléchir que le projet que Dieu avait pour eux était un projet qui était infaisable. La Bible dit qu'ils sont sortis du pays d'Égypte et ils avaient à cœur de quitter l'Égypte. Mais il y avait quelque chose en eux qui ne croyaient pas que c'était possible que Dieu puisse réaliser de grandes choses pour eux. Il y a des gens peut-être ici ce soir, tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait des pas de foi avec Dieu, peut-être multitude t'a parlé, mais il y a peut-être encore des choses dans ta vie, tu crois Dieu, il y a des choses que tu crois de Dieu, mais il y a certaines choses qui restent ancrées dans ta vie et certaines choses qui quelque part t'empêchent ou qui t'empêchent de croire la pleine réalité et les pleines promesses de Dieu pour toi. La Bible dit qu'ils ont suivi Moïse, ils ont suivi Dieu. Cette génération qui est sortie d'Égypte avait à cœur de pouvoir aller dans un endroit, la Bible dit qu'il avait un territoire pour eux où coule le lait et le miel. C'était une génération qui semblait être destinée à être une génération de vainqueurs. Mais quelque part, c'est comme s'ils n'avaient jamais réussi à se convertir au projet de Dieu pour eux. Il y avait toujours en eux comme un a priori dans leur vie. Ils croyaient à des choses de Dieu, mais quelque part, c'est comme s'il y avait en eux un manque, quelque chose qui les empêchait d'être totalement libérés à croire ce que Dieu avait pour eux. Vous savez, parfois, on peut entendre parler de quelqu'un et avoir un certain a priori par rapport à une personne, et il suffit d'une situation, il suffit d'un contexte, il suffit d'une circonstance pour que ce qu'on avait comme a priori puisse s'avérer exact. Les gens qui ont suivi Dieu, la première génération, il y avait en eux quelque chose qui croyait Dieu, mais ils avaient aussi beaucoup d'a priori sur Dieu. Par exemple, lorsque les 12 espions sont allés espionner le pays de Canaan où Dieu voulait les envoyer, la Bible dit qu'ils sont revenus faire un rapport au peuple. Imaginez un petit peu 12 personnes qui font un rapport à des milliers d'autres. L'avenir du peuple se retrouvait entre les mains de 12 personnes. Ces personnes sont venues avec une prédication. Ils ont dit, le pays que Dieu nous donne, certes, est un bon pays. On voit, on a vu des grappes de raisin, on a vu des énormes fruits, on sait que c'est un bon pays. Écoutez bien ça. Mais on sait aussi qu'il y a des géants, on sait aussi qu'il y a des murailles, on sait aussi qu'il y a des forteresses. On a vu aussi beaucoup de peuples qui sont extrêmement puissants et je suis sûr qu'on n'arrivera jamais à les battre. Certes, Dieu a des bons projets pour nous, mais il y a en nous quelque chose qui ne croit pas possible, ce que Dieu veut faire à travers nous. La Bible dit que cette génération, ces 12 personnes sont revenues avec une seule prédication. C'est super de vivre la vie chrétienne, c'est super ce que Dieu a pour nous, mais il y aura toujours un mais de trop dans notre vie
qui viendra et le but de ce mai était de transformer une génération potentielle de vainqueurs en une génération de losers. La Bible dit que cette génération qui, plusieurs fois dans le passé, n'avait pas cru Dieu, s'était plaint, avait murmuré, avait pensé que pas possible ce que Dieu voulait accomplir à travers eux. Plusieurs fois, ils s'étaient vus trop petits par rapport au projet de Dieu. Plusieurs fois, ils s'étaient comparés comme à des sauterelles par rapport aux géants. Ils s'étaient vus comme incapables par rapport à ce que Dieu avait pour eux. Et la Bible dit que cela est venu renforcer quelque chose qui était déjà présent. J'aimerais te dire ce soir, peut-être qu'il y a des réalités dans ton cœur. Des choses de la vie, des choses, des épreuves que tu traverses, des défis que tu traverses, des réalités auxquelles tu es confronté. J'aimerais te dire, la vie chrétienne se passera toujours de la manière qui nous est exposée à travers ces quelques passages. Lorsque le peuple d'Israël, les 12 espions sont allés voir le pays promis, tout n'était pas offert sur un plateau d'argent. Dieu a fait exprès de laisser quelques géants, quelques villes hautes et fortifiées, quelques réalités difficiles à surmonter. Dieu a fait exprès. Il a permis, c'était dans son projet. Il voulait permettre ces choses pour que cette génération puisse vraiment devenir une génération de vainqueurs. J'aimerais te dire ce soir, c'est une réalité. Il y a des choses que Dieu va laisser exprès pour que nous puissions apprendre à triompher avec lui. Et ces choses-là ne sont pas faites pour qu'on puisse retourner en arrière. Ces choses-là sont faites pour qu'on puisse confirmer qu'il y a en nous un ADN de vainqueur. La Bible dit que cette génération a dit, pourquoi est-ce que Dieu nous a amenés dans cet endroit? Si c'est pour nous faire mourir, nous, nos femmes, nos troupeaux et nos enfants. La Bible dit qu'ils ont pleuré toute la nuit, ils ont crié à Dieu, ils se sont sentis désespérés. La Bible dit qu'ils ont été complètement désespérés. Et Dieu leur a parlé, il leur a dit, la génération d'après, ceux sur lesquels vous dites, ils vont devenir une proie, ils sont perdus, ils seront incapables de rentrer dans ce que Dieu a pour eux. La Bible dit que cette génération, Dieu va la mettre de côté, Dieu va l'épargner. Cette génération qui n'a pas réussi à se projeter dans le projet de Dieu. Cette génération qui n'a pas réussi à vivre avec la mentalité que Dieu attendait d'eux. Cette génération, la Bible dit, qui a dit des choses négatives à la génération d'après. La Bible dit qu'elle est restée, qu'elle est morte dans le désert. Ce qu'elle a cru, elle l'a vécu. Elle s'est sentie démunie, elle s'est sentie désespérée. Elle a cru que c'était la fin, elle a cru que le désert était l'impasse. Et parce qu'elle a cru que c'était une impasse, elle est restée dans cette impasse. Et cette génération est passée à côté de ce que Dieu voulait pour elle, juste parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas validé le ticket. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Josué, si vous avez votre Bible avec vous. Je voudrais que vous puissiez tourner avec moi. Josué chapitre 5. La Bible dit que cette génération a engendré un esprit de défaite sur la génération d'après. Mais il s'est passé quelque chose de fort. J'aimerais que tous vous puissiez regarder ce qu'il est dit dans le premier verset du chapitre 5 du livre de Josué. Imaginez un petit peu, faites le lien avec ce que j'ai dit sur Jean chapitre 13, lorsque Jésus dit « Je veux vous avoir dans mon équipe. Je veux faire de vous une équipe de vainqueurs. » Dans Josué chapitre 5, regardez ce qu'il est dit. Comment l'ennemi va voir la génération sur laquelle on a dit c'est une génération qui va mourir au désert, c'est une génération qui va devenir une proie, c'est une génération qui ne va pas réussir à surmonter ce que nous, les adultes, ce que nous, avant, nous n'avons pas réussi à surmonter. Cette génération sur qui on a dit elle ne va pas réussir à passer un certain cap. Cette génération qui est enfermée dans le désert, cette génération qui n'a pas d'avenir, cette génération qui est née dans un bon contexte, dans un contexte qui était normalement un contexte de victoire, dans un environnement qui était censé être un environnement productif, cette génération qui est née dans le bon groupe, dans la bonne équipe à la base, mais dans le mauvais climat spirituel parce qu'il a été plombé par ce que les pères ont pensé d'eux.
Cette génération sur qui on n'aurait pas misé quelque chose. Parce que si les pères ont été à un moment donné des losers, ces fils sont nés en croyant qu'eux-mêmes aussi allaient devenir des losers. Et cette génération qui était, semble-t-il, vouée à la défaite, vouée à l'échec. Et cette génération qui croyait, parce qu'il y a eu tant de choses dans ma famille, parce que mes parents et mes grands-parents sont tombés sur le même champ de bataille, ont vécu les mêmes cataclysmes, les mêmes problèmes, parce qu'il y a comme une lignée, un héritage, il y a comme une réalité qui se reproduit dans ma famille. Cette génération qui était une génération de losers, ces fils et ces filles de losers, comment est-ce qu'ils peuvent entrer dans le projet de Dieu de manière sereine? Comment est-ce qu'ils peuvent entrevoir qu'il y a un rêve de Dieu pour eux? La Bible dit que cette génération complètement démunie, écoutez bien ça, lorsqu'ils sont arrivés dans le pays promis, lorsqu'ils sont arrivés dans un endroit qui était l'endroit dans lequel Dieu voulait qu'ils puissent s'établir, dans la promesse et dans les réalités de Dieu. La Bible dit lorsque tous les rois ennemis, lorsque le monde spirituel, lorsque l'ennemi a vu cette génération, semble-t-il, de losers s'approcher, écoutez bien ça. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé. La Bible dit, regardez ce qu'il est dit. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. C'est extrêmement puissant ce qu'il est dit ici dans ce texte. Pour ceux qui ont fait du foot cet après-midi, juste pour que vous puissiez comprendre, vous savez, parfois, il y a des équipes à éviter quand on joue au foot. Par exemple, là, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale. On espère tous qu'ils vont se qualifier pour les demi. Mais pour les demi-finales, on espère tous qu'ils vont éviter Barcelone. Parce qu'il y a des équipes sur lesquelles il ne faut pas tomber. Peut-être cet après-midi, certains ont joué au foot et votre équipe n'était pas complète, vous vous êtes retrouvés avec des gens que vous n'auriez pas choisis. Peut-être votre équipe était complète, mais vous auriez voulu être dans une autre équipe parce que c'était forcément l'équipe des vainqueurs, peut-être une équipe de losers. Et dans ce texte ici, écoutez bien ça, lorsque les rois, et il faut bien comprendre, il nous est dit ici dans ce texte, lorsqu'il est question des rois, c'était des géants, c'était des rois géants, c'était ces personnes qui ont fait peur aux espions, les fils de géants, les descendants, les pères de Goliath. Lorsque ces rois ont vu cette génération de losers s'approcher, ils ont dit, mince, on est tombé sur le Barcelone de Dieu. Mince, c'est pas sur eux qu'on aurait dû tomber, on est tombé sur la mauvaise équipe, cette génération de losers. Ils sont fils et filles de losers. Lorsque l'ennemi les regarde, la Bible dit qu'il voit une génération de vainqueurs. Peut-être toi tu dis, je suis loser, il y a plein de choses dans ma vie qui me manquent, et on va voir après ce qui leur manquait à cette génération. Mais lorsque l'ennemi voit ce que Dieu est en train de préparer pour eux, la Bible dit que Dieu a ouvert un chemin. Et lorsque dans le chapitre auparavant, Dieu dit, vous allez passer par un chemin par lequel vous n'êtes jamais passé auparavant. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, un infini de Dieu, que vous n'avez pas encore vécu, vos pères l'ont pas vécu, mais vous allez le vivre. Et lorsque les rois ont appris que sur leur territoire, une génération soi-disant de losers allait venir et commencer à prendre possession, à prendre sa place et à conquérir des choses que Dieu avait préparées d'avance pour eux, la Bible dit, ils ont commencé à paniquer. Et pourtant, il leur manquait beaucoup de choses à cette génération, je peux vous dire. La Bible dit que cette génération, une génération qui n'avait pas un signe distinctif sur lui. La Bible dit que cette génération n'avait pas été circoncis, c'est-à-dire que circoncision était un signe d'appartenance. C'est-à-dire que les pères, c'est-à-dire que la génération d'avant qui est morte dans le désert, une génération qui n'a pas vu bon, qui n'a pas cru opportun de pouvoir inculquer à la génération d'après une perspective d'avenir. Cette génération n'avait pas été mise à part dans sa chair, dans son corps, dans son cœur. Il y avait quelque chose d'étranger. Ils étaient dans le bon groupe, ils étaient avec Dieu, mais il n'y avait pas une forte compréhension de leur identité.
La génération d'avant était une génération blasée. Ils ont fait le tour du désert pendant 40 ans. C'est une génération qui ne voyait pas d'issue leur vie chrétienne, qui ne comprenait pas les enjeux de leur vie chrétienne. C'est une génération qui n'avait pas compris ce que Dieu attendait d'eux. C'est une génération qui voulait juste être entretenue, mais qui ne voulait pas conquérir. C'est une génération qui voulait vivre quelque chose d'assez confortable, mais ne pas vivre dans l'extrême de Dieu. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas été marqués. Ils n'ont pas été mis à part. Il y a quelque chose dans leur vie qui n'a pas été touché de manière significative. Cette génération est venue sans avoir la marque de l'alliance avec Dieu. Écoutez bien ça. La génération d'avant qui est morte dans le désert est une génération qui n'a jamais réussi à croire que Dieu était avec eux. Et lorsque une conviction profonde dans notre cœur ne vient pas par rapport à la réalité que Dieu est avec nous. Lorsque le message le plus important de la Bible qui nous dit que Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu est avec nous, lorsqu'il y a cette conviction qui n'est pas là dans notre cœur, c'est difficile pour nous d'être complètement avec Dieu. Lorsque dans mon cœur, je n'ai pas compris, je n'ai pas réalisé, je n'ai pas conscience à quel point Dieu est avec moi. Et la circoncision était le signe de l'alliance, c'était ce qui permettait à chaque Israélite de pouvoir dire à Dieu, Dieu, je suis avec toi, je suis pour toi, je suis consacré à toi, je vis pour toi, j'accepte ton projet pour moi. Ces gens n'avaient pas compris, on ne leur avait pas dit à quel point Dieu était avec eux. Et à cause de cela, ils n'avaient pas engagé leur cœur à être avec Dieu. Il manquait quelque chose sur cette génération. Même en ayant tous ces manques, en n'ayant pas pleinement conscience de combien la présence de Dieu est avec eux. Écoutez bien ça. Les géants du pays avaient peur d'eux. Imaginez un petit peu. Même nous, quand on n'est pas conscient à quel point Dieu nous aime ou Dieu est avec nous, on fait peur à l'ennemi. Alors imaginez à quel point, lorsqu'on prend pleinement conscience de la manière dont Dieu est avec nous. Cette génération était une génération qui n'était pas entrée dans l'alliance avec Dieu. J'aimerais prendre un dernier texte avec vous, ensuite on va conclure. Et ce n'est pas un texte de circonstance, c'est un texte de Noël. La Bible dit, le groupe de louanges, vous pouvez venir derrière. Dans Luc chapitre 1er, écoutez bien ça. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Écoutez bien ça. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » La Bible dit que cette femme reçoit un jour l'extraordinaire visite d'un ange. L'ange Gabriel, c'est celui qui vient apporter des bonnes nouvelles. Gabriel, ce n'est pas le petit ange, c'est l'ange. L'ange qui apporte toujours quelque chose d'extrêmement puissant, qui amène le miracle. La Bible dit, écoutez bien ça les jeunes, c'est très important ce que je vais dire là. L'ange Gabriel a été envoyé pour annoncer à Marie, qui était fiancée à Joseph, le Seigneur est avec toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas conscience. Personne n'a vécu ça avant toi. C'est un chemin, comme il nous est dit dans le livre de Josué, par lequel tu n'es jamais passé auparavant. La Bible dit que cette jeune femme était fiancée à un homme de la maison de Joseph. Écoutez bien. Cette femme était fiancée à un projet dans cette vie. Il y avait un fiançailles, il y avait un engagement. Son cœur était capturé. Elle était engagée par rapport à différentes réalités dans cette vie. Elle était fiancée à un homme. Autrement dit, elle avait imaginé, elle était engagée dans une carrière, elle avait réfléchi, elle était dans des choses de cette vie, dans des réalités de cette vie. Il y avait un fiançailles, il y avait un engagement. Il y avait une forme de son cœur qui était engagé pour Joseph. Elle était fiancée dans certaines choses de cette vie, mais elle était célibataire par rapport aux choses du ciel. J'aimerais dire ce soir, peut-être qu'il y a des personnes ici dans ce lieu, tu es engagé, tu as comme des fiançailles. Il y a des fiançailles avec différentes réalités dans ta vie. Peut-être qu'il y a des fiançailles. Quand je dis fiançailles, je parle d'engagement, je parle de ton cœur à un projet. Ça peut être un projet
relationnel, un projet sentimental, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet d'études, ça peut être toutes sortes de projets. Tu es fiancé à un engagement. Tu es fiancé à un Joseph. Mais la Bible nous dit, lorsque cette femme reçoit la visite de l'ange, elle était célibataire, elle n'avait pas conscience à quel point Dieu était avec elle. Le message de l'Évangile, c'est de réaliser à quel point Dieu est avec nous. Cette femme est fiancée à Joseph. Il y a un engagement dans son cœur par rapport aux choses qu'elle connaît dans ce monde. Mais elle est au point mort par rapport à un engagement spirituel, parce qu'elle n'avait pas conscience, elle n'avait pas connaissance de ce que Dieu voulait pour elle. Cette génération ici était une génération que Dieu avait choisie, mais comme la génération qui est née après, c'est la génération qui est morte dans le désert, cette génération qui arrive dans le territoire de Canaan, dans le pays de la promesse, c'est une génération choisie, marquée par Dieu, mais qui n'a pas conscience du potentiel qu'elle a. Et Dieu vient voir cette jeune fille qui a une quinzaine d'années, et tout d'un coup Dieu lui dit, écoute, il faut que tu saches une chose, Dieu est avec toi. Tu es fiancé à différentes choses dans cette vie, mais il te manque un engagement d'alliance. Tu n'es pas encore marié aux choses de Dieu. Tu es fils et fille de losers. Tes pères, Adam et Ève, tes pères dans le désert, sont passés à côté du projet de Dieu pour toi. Mais il y a une génération de vainqueurs à qui Dieu veut lancer un appel ce soir. Et la Bible dit que cette génération est une génération à qui Dieu dit, l'Éternel est avec toi. Une bonne nouvelle t'est annoncée, l'Éternel est avec toi. Je suis venu dans ta maison pour te dire, il y a quelque chose du ciel qui s'est arrêté sur toi. La Bible dit que la bonne nouvelle que Dieu voulait lui annoncer, écoutez bien ça, c'est qu'elle allait avoir un enfant, et que cet enfant allait être Jésus, et qu'il allait être conçu par le Saint-Esprit. Écoutez bien. Lorsque Dieu lui dit ça, il faut quand même comprendre. Dieu lui dit, tu vas vivre quelque chose que personne d'autre n'a vécu avant toi. Toi, la petite jeune. Personne ne va comprendre ce que je vais faire dans ta vie. Il faut quand même se mettre à sa place. Nous, on connaît l'histoire, on connaît la fin. Mais elle ne connaissait pas l'histoire. Elle ne savait pas que c'était elle que Dieu avait choisi pour qu'elle puisse être une porte par laquelle Jésus-Christ allait venir dans ce monde. J'aimerais te dire, ce soir, nous sommes tous des fils et des filles de Marie. Nous sommes tous des portes par lesquelles le Seigneur veut s'incarner, par lesquelles il veut venir. Nous sommes tous une génération que Dieu choisit. Et cette génération, la Bible dit que cette femme va comprendre une chose. Dieu attend quelque chose de moi. Je suis fiancé à Joseph et je sais que si je dis oui à Dieu, ça risque de causer des problèmes dans mes fiançailles avec lui. Parce que si Joseph apprend que je suis enceinte et que je lui dis que ça vient du Saint-Esprit, il va me dire, ma petite fille, je veux bien croire à beaucoup de choses, mais que tu sois enceinte du Saint-Esprit, ça c'est quand même un peu gros. Tu n'as pas d'autre explication pour me dire que tu es tombée enceinte, tu as rencontré quelqu'un, dis-moi. La Bible dit ici dans ce texte, lorsque Dieu va lui dire, écoute, je veux ça pour toi, et peut-être ça va te faire penser à toutes sortes de choses, de réalités. Tu dis, comment est-ce que je vais gérer ça? C'est comme des villes fortifiées, c'est comme des géants à battre dans ses pensées. Comment est-ce que Joseph va accepter ça? Mais il y avait un enjeu. Soit je vais être loser et je vais passer à côté du projet de Dieu, soit je vais incarner une génération de vainqueurs. Et la Bible dit que lorsqu'elle a entendu que Dieu voulait faire ça dans sa vie, elle va dire à Dieu, ok, et Dieu va lui dire, écoute, je t'ai choisi. Mais je ne t'ai pas choisi au hasard, et quand je te choisis, je fais alliance. Quand je te choisis, il y a quelque chose dans ta vie, dans ce que je veux faire pour toi, qui est extrêmement puissant et que j'aimerais dire ce soir. Lorsque Dieu est venu voir cette génération, lorsque Dieu est venu voir Marie, lorsque cette génération qui n'a pas été circoncis était une génération qui a été choisie par Dieu, et lorsque cette génération qui était vue comme une génération de losers par la génération d'avant, par la famille d'avant, Dieu a choisi cette génération, a dit, je veux que vous puissiez faire partie de mon équipe. Mais lorsqu'il a choisi de faire partie de cette génération et de l'amener dans son équipe, Dieu a décidé de faire quelque chose d'extrêmement puissant. Il a dit à Marie, écoute, il n'a pas dit, veux-tu m'épouser? Mais il a dit, est-ce que tu veux épouser mon projet? Est-ce que tu crois que je veux faire quelque chose dans ta vie que personne ne va comprendre? Mais crois que le Saint-Esprit va venir sur toi, va te couvrir. Il va faire ce que toi, tu ne crois pas possible, de ce que tu ne peux pas imaginer, de ce que tu ne peux pas réaliser, de ce que tu ne peux pas comprendre, et peut-être même que tu ne pourras pas expliquer.
Et la Bible dit, lorsqu'elle a entendu l'ange lui dire ça, elle va dire à Dieu, ok Seigneur, c'est ce que tu veux faire dans ma vie. Elle va dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait comme tu veux. Autrement dit, elle a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as mis à part. Je suis déjà circoncis à tes yeux. Alors Seigneur, je suis fiancé avec Joseph. Il y a des choses importantes dans cette vie ici-bas, mais je ne veux pas juste que les fiançailles par rapport aux réalités de ce monde soient plus importantes que le mariage par rapport aux choses du royaume de Dieu. Et lorsqu'elle a dit, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu veux, et elle dit, ok Seigneur, je me marie avec ton projet. Et elle dit, Seigneur, tu m'as choisi, alors moi je te choisis, et je choisis de m'unir à toi dans ton projet. Et la Bible dit, à cause de son choix, Jésus est venu dans le monde. Maintenant, pour revenir à la génération de Josué, cette génération est une génération qui n'a pas été circoncis. C'est une génération, j'allais dire, qui n'a pas eu la bague au doigt, qui n'a pas accepté de s'engager avec l'anneau de Dieu, avec le signe de l'alliance, avec ce qui va sceller leur engagement avec le Seigneur. Dieu s'est déjà engagé envers eux, mais il fallait qu'eux puissent s'engager avec Dieu. Il fallait qu'ils soient circoncis. Écoutez bien ça, je finis avec ça. Ce qui est très intéressant de constater que lorsque le signe du mariage, c'est l'alliance. C'est quelque chose qui se voit à l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que le signe de la circoncision, ce n'est pas quelque chose qui se voit à l'extérieur. C'est quelque chose qui se voit à l'intérieur. Je passe les détails où ça se trouve, parce que certains d'entre vous le savez déjà. Mais lorsque Dieu dit, je veux que tu sois circoncis, Dieu va choisir l'endroit le plus intime de l'homme. Pour dire, c'est dans cet endroit d'intimité, dans cet endroit que personne d'autre ne voit à part moi, dans cet endroit où il y a quelque chose qui est invisible, qui est authentique, où tu es le vrai toi. Dans cet endroit où je sais que j'ai ton cœur, où ton cœur bat, parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où Dieu veut circoncire ta vie, ce n'est pas seulement à multitude. Ce n'est pas seulement dans un environnement où tout le monde lève les mains et c'est super de faire ça. Il faut qu'on vive comme ça. Mais la Bible dit que cette génération, il leur manquait quelque chose de l'intime. Il leur manquait quelque chose de l'authentique. Il leur manquait le signe de l'alliance qui ne se voit seulement dans les endroits où personne d'autre ne va. Le signe de l'alliance de Dieu se trouvait dans l'endroit le plus intime de la vie de l'homme. Dans l'endroit même où c'est quelque chose qu'on n'aime pas montrer, où ça nous expose. Mais c'est pourtant l'endroit où Dieu a choisi de mettre son alliance. Et cette génération qui était une génération de fils et de filles de losers, est-ce que les fils et filles de losers peuvent faire mieux et devenir une génération de vainqueurs? J'aimerais te dire ce soir, peut-être que dans ce lieu, tu as besoin, et Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Il a besoin de sceller quelque chose ce soir. Peut-être tu as déjà dit oui à l'appel, tu es déjà venu plusieurs fois à l'appel de Dieu. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir qu'il n'a pas encore fait et qui correspond à quelque chose d'extrêmement profond, extrêmement intime, extrêmement puissant, extrêmement... qui t'expose vraiment à fond. Et la Bible dit, lorsque Josué a circoncis cette génération, Dieu a dit, j'ai mis de côté la honte de l'Égypte. Autrement dit, il y a un degré d'intimité avec lequel tu peux te livrer ce soir, qui va toucher tellement une grande partie de ce qui appartient à ton passé, qu'il y a quelque chose de profond qui va être complètement transformé dans ta vie. Et Dieu veut faire ça dans ton cœur ce soir. Il veut ôter la honte de ce qui appartient à hier, de ce qui est quelque chose qui est resté sur toi. Et de la même manière que Jésus s'est abaissé pour laver les pieds des disciples, quelque chose qui mettait les disciples mal à l'aise. Pierre a dit non, ça jamais. Normalement, c'est Jésus qui aurait dû dire non, ça jamais, je ne vais jamais m'abaisser au point de laver les pieds de tout le monde. Mais Jésus n'a pas dit ça jamais.
Jésus est venu pour laver quelque chose et pour faire quelque chose de très profond. Il est venu pour casser des codes. Il est venu pour casser quelque chose dans la conception des disciples qui ne correspondait pas à la culture de l'époque. Et lorsque Dieu est venu mettre à part cette génération, il leur a dit que je veux que vous puissiez mettre l'alliance, je veux que vous puissiez mettre l'anneau dans cet endroit où personne d'autre ne va, à part toi. Et si tu le veux ce soir, je veux aussi, moi, aller dans ces endroits. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu veut agir. Il y a des choses qu'il faut mettre aux oubliettes. Je sens dans mon cœur ce soir de vous dire, il y a des choses qui ont besoin d'être mises aux oubliettes. Dernière pensée. La Bible dit, lorsque Jésus est venu guérir Lazare, la Bible dit Lazare faisait partie de ceux qui étaient aimés de Jésus. Mais lorsque Lazare est mort, la Bible dit que ça faisait 4 jours que Lazare était mort lorsque Jésus est allé près du tombeau où se trouvait Lazare. Et la Bible dit que Lazare sentait la mort sur sa vie. Il y avait quelque chose qu'il sentait. La Bible dit qu'il avait été mis dans cet endroit, on avait mis une pierre devant, et il était aux oubliettes. Et Jésus est allé dans cet endroit où ça sent mauvais, où c'était extrêmement mauvais. Et la Bible, même les sœurs ont dit, Seigneur, ne va pas là-bas, ça sent trop mauvais. Mais ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il aime les endroits où ça sent mauvais. Vous savez pourquoi? Jésus n'est pas gêné par les odeurs. Jésus n'est pas gêné par les choses qui sentent mauvais dans notre vie. Parce que la Bible nous dit, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour qu'on puisse mettre toutes les poubelles de notre vie sur lui. La Bible dit qu'il n'a pas seulement pris tout ce qui sentait mauvais sur notre vie, mais il est devenu lui-même quelque chose d'extrêmement nauséabond à cause du péché. La Bible dit, sur la croix, le Père a détourné son regard. Il n'a même plus osé regarder son fils. Il n'a même plus osé s'approcher de lui. Il n'a même plus osé regarder son fils parce qu'il y avait quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Parce qu'il est devenu péché. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu voir Lazare, il est venu rouler, il est venu prendre Lazare, il est venu chercher Lazare, il est venu toucher cet endroit qui était mis aux oubliettes. C'était un endroit intime, c'était un endroit où on ne voulait pas aller, les sœurs ne voulaient même plus aller. Lorsque Jésus était encore pas trop loin, il pouvait encore sauver Lazare. La Bible dit que Lazare était malade, mais il y avait encore une espérance. Il n'avait pas cette odeur de mort sur lui. Mais lorsque Jésus est venu, c'était un moment donné où Jésus voulait faire quelque chose dans la vie de cette famille. Mais cette famille avait dit non, Seigneur, ces choses-là, je veux juste les oublier. C'est une situation d'échec, je veux juste oublier ça. Mais Jésus voulait guérir ça dans sa vie. Peut-être ce soir, tu es dans ce lieu. Il y a des choses dans ta vie que Dieu veut guérir, que Dieu veut toucher et qui sont aux oubliettes. C'est des choses que tu aurais voulu que Dieu touche à un moment donné, mais aujourd'hui ces choses-là, ils sont devenues des réalités, ils sont devenues des situations qui sont tellement lourdes qu'elles font partie de toi. Et Dieu veut changer ça dans ta vie, il veut amener, il veut circoncire ta vie, il veut toucher la partie la plus intime de ta vie. Il veut te montrer à quel point l'Éternel est avec toi, même dans ces endroits de ta vie. Alors là, y a-t-il ce soir quelqu'un? Y a-t-il ce soir des jeunes qui veulent dire ce soir, Seigneur, je vais entendre l'appel de Dieu sur moi. Peut-être tu n'es pas né au bon endroit, mais tu peux faire de grandes choses pour Dieu. Peut-être tu n'es pas dans le bon environnement, peut-être il y a des choses qui te font dire, moi, il y a quelque chose qui est déconnecté, incompatible avec quelque chose de grand de la part de Dieu. Mais la Bible dit David, qui était l'endroit, le fils qui était conçu dans le péché, la Bible dit qu'il est devenu un héros. Ce soir, je crois que Dieu veut mettre son anneau. Je crois que Dieu a déjà mis son anneau sur toi, mais il attend que tu lui dises, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu veux. C'est une chose lorsque Dieu nous choisit, mais c'en est une autre lorsque Dieu nous dit, écoute, tu es fiancé à ces choses qui appartiennent à ce monde et c'est super. Mais je crois que ce soir, il y a des hommes et des femmes qui doivent se lever et qui doivent dire, Seigneur, je veux me marier avec les réalités de ton cœur, avec les projets et les rêves de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois prendre ce soir. Il y a des anneaux que le Père veut mettre à ton doigt comme des fils et des fils prodigues. Et j'aimerais te dire ce soir, c'est le temps maintenant d'aller toucher à ces endroits qui sont pour toi des endroits qui sont dans les endroits d'oubliettes. Mais Dieu te dit ce soir, je veux en finir avec ces endroits. Je veux en finir avec cette honte. Je veux en finir avec ces choses qui font partie de toi et te font penser que tu es loser. Tu peux être fils et fille de loser. Mais Dieu veut te dire ce soir, tu peux être une génération de vainqueurs. Alors y a-t-il des hommes et des femmes ce soir qui veulent dire, Seigneur, moi,
Tu as mis ta bague à mon doigt. Et bien moi, je veux te choisir, Dieu. Je veux épouser tes projets. Alors venez devant. On aimerait vous prier pour vous ce soir. On aimerait vous dire, c'est le moment maintenant pour toi. Que Dieu touche cet endroit de ta vie. Où tu peux dire, oui Seigneur, je le veux. Dieu a dit, il y a 2000 ans, oui, je le veux. Il vient pour laver les pieds. Il vient pour laver ces endroits. Il vient pour toucher dans ta vie ces endroits. C'est le moment maintenant pour toi de dire à Dieu, oui, je le veux. C'est un appel fort ce soir, j'aimerais vous transmettre, parce que c'est un appel à être circoncis, à être allié, à accepter ce que Dieu a pour nous, à accepter d'être qui on est supposé devenir. Il y a quelque chose que Dieu veut toucher dans notre cœur ce soir, qui appartient à plus que simplement être émotionnellement touché. Mais c'est quelque chose que Dieu veut marquer dans notre vie ce soir. C'est quelque chose qui va toucher notre identité, qui va transformer quelque chose au plus profond de notre être. J'aimerais qu'on puisse lever nos mains vers Jésus ce soir. Et vous tous et toutes qui vous êtes approchés, et vous tous et toutes qui êtes derrière, j'aimerais que vous puissiez lever vos mains vers Jésus. Et alors que nous disons oui à Jésus ce soir, j'aimerais que dans ce moment où on dit oui à Jésus, le Seigneur puisse amener quelque chose d'extrême dans notre cœur. Il a aimé ses disciples de manière extrême. Il les a choyés de manière extrême. Il y a quelque chose de l'extrême de Dieu que Dieu veut faire ce soir dans nos cœurs. Alors tous autant que nous sommes, nous voulons dire au Seigneur ce soir, juste répéter à voix haute, tous ensemble, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, tel que je suis, je m'abandonne. J'accepte de devenir la génération vainqueur. J'accepte, Seigneur, que tu viennes toucher les endroits de ma vie qui ont besoin d'être guéris, qui sont intimes, qui n'ont pas été encore exposés, qui n'ont pas encore été révélés. Mais ce soir, j'accepte que tu viennes dans ces endroits qui ont fait ma honte, qui ont fait ma culpabilité. Ce soir, je renonce à toutes ces choses. Je crois que ce soir, tu mets aux oubliettes ces choses et tu fais de moi quelqu'un de nouveau. Seigneur, ce soir, je crois que je ne suis pas un loser, mais ce soir, je déclare que je suis vainqueur. Je fais partie de la génération des vainqueurs. Merci Seigneur. Gardons nos mains levées vers Jésus. Et laissons sa présence descendre sur nous. Je vais inviter les responsables, venez vous, on va prier pour les jeunes qui sont approchés. Merci Seigneur. Quelque chose de l'alliance de Dieu dans ta vie. C'est une chose de savoir que Dieu est avec nous et c'est la condition, c'est le fondement. Savoir que Dieu est avec nous va nous donner la force de pouvoir être complètement à lui. De savoir qu'il est pour nous, de savoir qu'il est avec nous, de savoir qu'il nous aime. Juste tendons nos mains vers Jésus et donnons-lui notre cœur ce soir.
J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, grâce infinie de notre Dieu, un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vastes argiles. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé.
vie nouvelle en moi aussi. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor. Ce n'est pas un problème pour toi. Reprends mon cœur, Père. Je veux te servir pour que tout soit tu prends nos échecs, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses et tu places ton trésor dans des vases d'argile. Reprends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie, tout notre cœur qui nage en m'a sauvé. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Revenant de la mort à la vie. Je veux juste t'inviter à venir devant ceux qui ont fait cette alliance, ceux qui ont déjà fait cette alliance avec Dieu et ceux qui viennent de la faire. Je vous invite juste à venir devant. On va faire quelque chose ensemble. Juste venez devant maintenant, qu'on saisisse ce moment d'intimité qu'il y a à saisir avec Dieu maintenant. Et on va déclarer une chose tous ensemble, la multitude réunie. On va déclarer une chose tous ensemble. C'est que nous n'allons pas être cette génération à aller dans le pays promis et avoir peur des géants qui nous entourent. Mais nous allons déclarer que nous voulons être des Josué et des Caleb. Amen. Des Josué et des Caleb qui voient les géants, qui voient les pièges, qui voient les murailles, qui voient les forteresses, mais qui arrivent, mais qui disent « Moi, c'est l'Éternel des armées qui marche devant moi. » Amen. Et je n'ai rien à craindre. Est-ce qu'il y a des Josué et des Caleb dans ce lieu? Des héros de la foi. Est-ce qu'il y a des Josué et des Caleb? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu tous ensemble? Est-ce qu'on peut le louer Dieu et dire Seigneur, je fais cette alliance avec toi. Je ne reculerai pas. Cette alliance éternelle. Cette alliance pas d'un soir. Cette alliance de toute ma vie. Je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Éternel des armées tu marches.
vaut rien à craindre. Ça vaut rien à craindre. Tu as parfaitement tout accompli. Tu as parfaitement tout accompli. Ton amour compte. Ton amour nous capable. Notre confiance est en toi. Pendant ces derniers instants, levons nos mains. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et maintenant, je vois. Je vois l'amour, la grâce. Tu nous aimes, Jésus. Tu as Tu es ton donné aime parfait. ta vie pour moi. Que tu as commencé, tu l'as fini. Passant de la mort à la vie. Et maintenant, je lève ta voix là où tu es. Je t'invite vraiment ce soir à prendre cet engagement avec Dieu, dans cette intimité de ton cœur. Vois ta vie ce soir comme une maison. Tu as peut-être ouvert la porte du séjour, tu as peut-être ouvert la porte du cuisine. Tu dis viens Seigneur, viens, tu peux venir. Mais il y a cette porte du sous-sol là, il y a cette porte du grenier peut-être qui est restée fermée. Je t'invite fortement mon ami, mon frère, ma sœur, à ouvrir toutes ces portes. Ouvre le grenier là, ouvre le sous-sol là où il y a encore des choses cachées. Ouvre ces choses ce soir et invite Dieu à venir. Invite Dieu à venir. Invite la lumière à venir. Invite la vie à venir là où il y a la mort. Invite la lumière à venir là où les ténèbres ont pris place un instant. Et que toutes ces choses mauvaises te quittent maintenant au nom de Jésus. Juste déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Commence à prendre des positions maintenant avec Dieu. Commence à prendre à t'engager avec lui ce soir. Là où tu es, ne repars pas comme tu es parti. Oh, prends ce temps encore.
Seigneur, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as. Ta grâce change tout, Seigneur, grâce infinie, grâce infinie. Je m'as sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as Oh. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut offrir un tonnerre d'applaudissements à Dieu ce soir? Yeah, pour la victoire remportée. Il est vivant, il est digne. Tu es mon héros. Yeah. Hey. Alléluia. 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 On doit malheureusement stopper ces instants. On aimerait y rester toute la nuit. Je vais vous demander de regagner vos places. Il y a une annonce très importante qu'on doit vous passer encore. Je vais demander à Naël de venir, s'il te plaît. On pourra ensuite profiter un petit peu du village. Je te laisse finir du coup après. Après Naël, je te laisse terminer. Ça marche. Tu fais d'abord? Vas-y. Je vais casser l'ambiance là. Bien, donc j'ai juste quelques petites annonces à faire par rapport au programme de demain matin pour les dortoirs et la remise des clés notamment. Donc en fait, la remise des clés, va se faire par les responsables des dortoirs et aussi ça va être la même chose pour ceux qui possèdent des chambres. Entre 9h et 9h30 à l'accueil. Donc entre 9h et 9h30, je me trouverai à l'accueil comme à l'endroit où je vous ai donné les clés pour que vous puissiez me les remettre. Du coup, il faut que tous les dortoirs soient rangés et dans le même état qu'à votre arrivée dans les dortoirs. Pareil pour les chambres. Du coup, pensez aussi à passer un coup de balai et à vérifier la propreté des toilettes, des douches. Il faut juste que ce soit propre. Hein. Je ne vous demande pas non plus de tout lessiver. C'est vraiment que ce soit dans le même état que quand vous êtes arrivés. Et donc aussi, du coup, pensez à descendre tous vos bagages en allant au petit déjeuner et à les remettre dans vos voitures. Alors, je sais qu'il y en a qui sont venus en bus et donc qui n'ont pas de voiture où mettre leurs bagages. Du coup, vous pourrez les mettre dans la salle de prière qui sera dégagée à ce moment-là, à cet effet. Donc, vous pourrez les mettre, c'est une salle aussi sécurisée.